Bonjour mes amis, c'est Nabil, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contrôler un servomoteur avec la carte Arduino. Donc ne partez pas loin, restez avec moi. Avant de commencer, essayons de voir qu'est-ce que c'est qu'un servomoteur. Donc un servomoteur, ce n'est qu'un simple moteur électrique DC, c'est-à-dire à courant continu, avec quelques engrenages pour la réduction de la vitesse et un potentiomètre, puis un petit circuit électronique. Donc aujourd'hui, on ne va pas détailler ce circuit électronique. Je vous promets de le faire dans des prochaines vidéos parce que cette vidéo est destinée pour des débutants. Et si on rentre dans les détails, je vais sûrement vous perdre. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne ce servomoteur? Donc en général, ce comparateur, il reçoit un signal et en se basant sur ce signal, il pilote le moteur pour faire tourner les réducteurs qui font tourner le potentiomètre et il compare à chaque fois la consigne avec l'angle de rotation de l'arbre des moteurs. De telle sorte que si on change le signal ici, l'angle de rotation va changer. Donc voilà les composants essentiels d'un servomoteur. Un moteur DC, des réducteurs mécaniques, un potentiomètre et un circuit électronique. Donc ce comparateur, il compare la consigne avec l'angle de rotation de l'arbre des moteurs. Et donc, euh, on voit les différentes composantes de ce servomoteur. Donc, il y a les réducteurs dont je vous ai parlé, il y a le moteur DC, il y a un potentiomètre planqué ici, qui est connecté à ces engrenages, et puis il y a la partie électronique qui contient parmi autres le comparateur dont on a parlé. Et puis le palonnier, c'est pour attacher à la chose qu'on veut bouger ou contrôler via le servomoteur. Ça peut être par exemple une roue d'un robot, un bras d'un robot, ou peu importe. Donc un servomoteur, il a trois fils. Le premier qui est marron, en général, c'est le GND. Le rouge, c'est la 5 volts pour alimenter le moteur. Et puis l'orange, c'est le signal qu'on va donner au servomoteur. La rotation du servomoteur dépend du signal qu'on va lui donner. Donc, sur le signal, c'est sous forme d'une impulsion chaque 20 secondes. Donc, c'est une période de 20 secondes. Chaque 20 secondes, on donne une impulsion, puis on revient à 0. Donc, l'impulsion, c'est entre 0 et 5 volts. Donc, chaque 20 secondes, on fait une impulsion, puis on revient à 0. Et donc, la largeur de cette impulsion, c'est elle qui donne l'angle de rotation de l'axe du servomoteur. Donc, si on donne une impulsion très petite, presque 1 milliseconde, l'arbre des moteurs il sera à 0 degré. Si on donne la largeur de l'impulsion sera 1,5 millisecondes, c'est-à-dire qu'on passe de 0 à haut à 5 volts et on reste 1,5 millisecondes, le moteur il va être à 90 degrés. Et donc, il faut envoyer, bien sûr, pour qu'on garde cette position, il faut en envoyer la même chose chaque 20 millisecondes. Donc, la période, c'est 20 millisecondes, 20 millisecondes, 20 millisecondes. Et si on donne une impulsion de 10 millisecondes à chaque fois, c'est que le moteur, il va tourner à 180 degrés. Donc, le moteur, il peut tourner de 0 à 180. Et donc, cela ne veut pas dire que on peut faire que ces trois positions. Cela veut dire que si on donne une impulsion de 1 milliseconde, on sera à 0. Si on donne une impulsion entre 1 et 1,5 millisecondes, on sera entre le 0 et le 180 et le 90. C'est-à-dire on peut passer par tous les angles possibles jusqu'à 180. Donc ces valeurs-là, ils sont données à titre indicatif, c'est-à-dire qu'on a choisi quelques états, donc 0, 90 et 180. Mais sachez qu'on peut par exemple faire 45 degrés, ou bien 39, ou bien 120. Donc on va voir ça dans l'exemple. Donc voilà. Maintenant, on va connecter déjà notre servomoteur à notre carte Arduino. Et on va commencer par le GND. Donc on va le connecter à la GND de la carte Arduino. Puis on va l'alimenter avec le 5 volts de la carte Arduino.
Et ensuite, il nous reste le signal. Donc le signal, comme on a vu sur les autres tutoriels, c'est qu'on peut contrôler avec une des sorties de l'Arduino et on peut émettre un signal sur n'importe quel type. Donc ça veut dire qu'on peut faire des impulsions, on peut faire un signal continu, etc. Donc on va le connecter à la pin 9. Voilà. Maintenant, il nous reste le code. Et donc le code, il sera comme suit. Donc il faut inclure. Donc on avait déjà parlé dans les autres tutoriels que parfois on aura besoin de quelques librairies, c'est-à-dire bibliothèques, qui ont été écrites par d'autres personnes pour contrôler le moteur. Et ça va nous faciliter comment le contrôler. Donc on inclut une bibliothèque qui s'appelle servo.h. Et puis là, on va créer ce qu'on appelle un objet. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'objet en programmation, n'ayez pas peur. Ça, c'est pas grand chose. Et on va même pas aller expliquer le détail. C'est-à-dire que quand on crée un objet qui s'appelle MyServo, tu peux l'appeler n'importe comment. En utilisant ça, tu peux contrôler le moteur. On va voir comment. Donc, pour le moment, on crée l'objet qui est de type servo. Et ce type-là, il est défini dans cette bibliothèque. Ça revient à la même chose quand on va déclarer une autre variable int, ça veut dire integer, position, pose, pour contrôler la position des moteurs. Donc quand on dit servo, c'est comme si on dit int, mais ce type-là, il est défini ici. Donc on ne va pas aller plus loin. Donc maintenant, il faut, donc comme vous l'avez maintenant, vous avez maintenant l'habitude avec l'Arduino, il y a un bloc, là on initialise les choses qu'on veut initialiser, et puis dans le loop, bah, cette partie-là, elle va s'exécuter à l'infini. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre cerveau, qui est my cerveau, et puis on fait point attache. Donc attache, c'est une fonction dans le cerveau qui nous permet de lier le signal de servomoteur à un pin de l'Arduino. Donc ici, on l'avait déjà connecté à la pin 9. Donc quand on dit myservo.attache 9, c'est-à-dire qu'on dit à l'Arduino, attention, sur cette pin-là, tu vas contrôler un servomoteur. Et donc, cette fonction, quand on l'appelle, c'est un code qui est écrit ici dans cette librairie, qui fait de telle sorte que quand on va lui dire après, contrôle le moteur, il sait sur quel pin il doit envoyer le signal. Ok. Donc maintenant, on va juste faire un exemple simple. Donc, dans le loop, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la position, c'est-à-dire qu'on veut faire tourner le moteur à la position 90. Ok. Et puis, on appelle myServo, qui est toujours même objet. Et cette fois, on va pas appeler la fonction attache parce que ça, c'est pour attacher le signal à la pin. Maintenant, on va dire write, ça veut dire écrit sur cette pin, position 90. Donc, on va y voir ce que ça va donner. Si on lance la simulation. Voilà. Donc, le moteur, il va tourner jusqu'à arriver à 90 et il va s'arrêter. Voilà. Donc, si on arrête et on fait changer, par exemple, le moteur, on veut le faire, parce que par défaut, le moteur, il est à 0 degré. Ok. Si on lui donne jusqu'à 180, on réexécute, il va tourner jusqu'à 180. Voilà, il a fait un tour presque complet, de 0 à 180. Je veux dire un demi-tour, pas un tour. Ok. Donc maintenant, comme ce qu'on avait expliqué ici, on a vérifié ces signaux. Ok. Quand on a donné 180, ben, il est parti à 180. Par contre, derrière, ce qui se passe en fait sur cette pin, c'est que il y a un signal avec une impulsion de 2 millisecondes chaque 20 millisecondes. Ok. Donc sur ce pin-là, si on regarde ce qui se passe, utiliser ce qu'on appelle un oscilloscope.
on va connecter la GND à la GND. Puis on va connecter le signal, la source, pour voir ce qui se passe en termes de signaux. Donc si on lance, ça veut dire ici on va dire chaque carré, il est équivalent à 4 millisecondes, le temps. Ici c'est le temps, ici c'est le signal. Donc si vous voyez bien, on envoie une impulsion qui est de, donc normalement chaque carreau, il représente 2 millisecondes. Donc 4 millisecondes, chaque carreau représente 4 millisecondes, c'est ce qu'on avait écrit ici. Et donc, ici on a 2 millisecondes. Et donc ça se répète chaque 20 millisecondes. C'est pour ça en fait, en répétant ça sans arrêt, donc le servomoteur il va garder cette position. Même si tu viens ici et tu touches le servomoteur pour le bouger par force, il va résister pour rester sur cette position. Donc si on change et on revient par exemple à 90, vous allez voir que l'impulsion elle est devenue plus petite. Elle est moins de demi-carré. C'est-à-dire c'est à peu près 1,5 millisecondes. Mais ça se répète chaque 20 millisecondes. Voilà. Donc maintenant on se débarrasse de ça. Je voulais juste que vous voyez qu'est-ce que le signal, la forme des signaux qui sort de l'Arduino. Donc maintenant on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc par exemple on peut jouer dans une boucle. Donc maintenant si vous ne connaissez pas la boucle, vous retournez dans les autres tutoriels que j'ai fait. Donc là où j'ai expliqué c'est quoi une boucle. Donc on va faire une boucle for pause égale à 0 jusqu'à pause inférieure 180 pause plus. On va faire dans cette boucle. On va écrire pause. C'est-à-dire qu'on va balayer tous les angles possibles de 0 jusqu'à 180. Puis on va faire juste un délai de 15 millisecondes entre chaque pas. Et puis quand on finit, on fait l'inverse. On descend. On fait deux pauses égales à 180 jusqu'à pause supérieure à 0. Cette fois, on va faire pause moins et on écrit pause. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va permettre de faire ce programme? C'est-à-dire qu'on va commencer de 0, le servomoteur il va monter jusqu'à 180, puis il va revenir à 0, ainsi de suite. Donc là, on sera le programme pour voir ce qui se passe. Donc là, il tourne, 180, il revient. Ok. Imaginons qu'on veut juste que le servomoteur arrive jusqu'à 90 au lieu de 180. Donc ici jusqu'à 190. Ici, bien sûr, il revient à partir de 190. Donc là, il va faire juste un quart de tour. Là, et il revient. Voilà. Donc il va faire ça à l'infini. Donc je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc par exemple, vous pourriez attacher un bras de robot à ce servomoteur et puis il va commencer à bouger sa main comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment il fonctionne le servomoteur avec la carte Arduino. Et si vous avez des questions, vous pourriez laisser des commentaires, j'essaierai de vous répondre. Et au futur, on va voir comment contrôler un servomoteur, mais cette fois avec un potentiomètre. C'est-à-dire, dans le tutoriel précédent, on avait travaillé sur un potentiomètre. Quand on tourne le potentiomètre, bah, on a une valeur, ok? Et donc cette valeur, on peut l'utiliser pour contrôler la position du cerveau. C'est-à-dire quand on tourne le potentiomètre, le servomoteur il va tourner avec le même angle que le potentiomètre. Donc on verra ça dans des tutoriels futurs. Voilà. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.